Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour que l'on réalise ensemble le tutoriel de la boîte explosion. Vous avez été nombreuses à me demander un petit tuto, donc ben voilà, je vais m'exécuter. Alors, donc on va réaliser ensemble cette petite boîte. On va réaliser la structure, le couvercle, et après, bon, bien évidemment, je vous laisserai à chacun d'entre vous de décorer l'intérieur comme il vous semble. Alors, la première chose, on va faire en fait étape par étape. On va d'abord construire la première partie de la structure, c'est-à-dire le derrière. Alors, pour cela, il va vous falloir du cardstock en 30-30, donc 30 cm par 30 cm. Une fois que vous avez coupé votre cardstock en 30 par 30, vous allez tous les 10 cm, soit vous allez marquer la pliure, moi c'est ce que j'ai fait, je ne sais pas si vous le voyez bien, soit vous marquez la pliure, soit ben, vous prenez une règle, un crayon et vous tracez tout simplement. Hein. Je vous montre, j'ai déjà marqué la pliure moi. Voici. Donc, vous le faites à 10 cm, 20 cm. Vous tournez 10 cm, 20 cm également. Je vous montre. Donc, celles qui n'ont pas de tablette à rainurage, vous tracez. Ensuite, donc vous prenez vos ciseaux. Donc, vous allez couper, vous allez commencer là. Vous coupez une tranche. Vous vous arrêtez. 1, 2. Vous tournez et vous recoupez sur la tranche. Pareil, 1, 2. On recoupe. Un, deux. Oui, c'est bon. 1, 2, 1, 2. C'est moi qui ne fais pas du tout. Et celui-là, pardon, excusez-moi, j'ai eu un petit bug. Voici. En fait, ça va faire vos petites pochettes. Puisqu'après, une fois que vous avez fait comme ça, vous allez pouvoir, avec un plioir, marquer les rainures. Donc, hop. Voici. Et voici. Une fois que vous en êtes là, vous voyez, hop, ça fait vos petites pochettes. Vous allez tout simplement coller vos pochettes. Donc là, bien sûr, vous n'allez pas coller là où vous venez de plier, ça ne sert à rien. Vous venez de coller vos pochettes. On va faire les petits onglets pour pouvoir y glisser nos étiquettes. Donc pour ça, vous avez besoin d'une perforatrice ronde. Alors moi, je prends celle-ci. Voilà, c'est la Mahé. Elle fait 3,5 cm. Donc là, après, vous essayez de prendre à peu près la moitié.
en sachant que c'est du 10 par 10. Après là, c'est pour vous donner un petit repère. Et ensuite, vous coupez. Pareil. Vous en êtes là. Donc vous avez créé vos petites pochettes, vous allez habiller le contour de vos pochettes. Alors pour ceci, vous allez prendre, alors moi je les ai préparées déjà à l'avance. Ça, ouais. Donc vous allez en faire, donc 1, 2, 3, 4, 8. Vous allez découper dans le papier de votre choix 8 petits papiers de 9,5 par 8. Et ensuite, vous collez. Allez, c'est parti. Donc voilà, on vient de coller toutes nos petites, nos petits papiers. Donc maintenant, on va s'occuper de nos étiquettes que l'on va mettre dans les petites pochettes que l'on a créées. Donc pour ceci, vous allez, alors on va en faire une ensemble, mais j'en ai déjà. Vous allez préparer 3 étiquettes comme ceci. Elles mesurent 9 sur 8 cm. Comme ça, regardez, vous avez largement la place, voilà, de les glisser dedans. Donc 9 x 8 cm pour le cardstock jaune, et en règle générale je laisse toujours un demi centimètre de part et d'autre. Donc le papier scrap fait 8,5 sur 7,5. Alors pour que ça soit plus joli, moi toujours j'arrondis les angles. Ici. Vous en faites 4 comme ceci, hein. Enfin 4 étiquettes. Donc il vous faut le double de papier en papier scrap. Alors le cardstock que j'utilise moi personnellement, c'est le Mahé. Bon, il fait environ, comme à peu près normalement tous les cardstocks, entre 210 et 220 grammes. Et le papier scrap, ça vient de la collection de... Je vous le montrerai tout à l'heure. C'est On a Whim. C'est designé par... voilà, c'est celui-ci. Par Amy Tangerine. Donc moi, c'est du 30-30. Que j'ai acheté il y a pas mal de temps. Voilà. Donc c'est avec celui-ci
que je scrape. Après, si vous n'avez pas du cardstock uni, vous pouvez prendre comme j'ai fait pour ma première boîte. Moi, j'avais pris un bloc action à 30 par 30 et voilà. Hein. Et j'avais fait l'ensemble de ma boîte comme ceci. Hein. Donc voilà. Donc vous avez vos 4 étiquettes et vous pouvez donc les glisser dedans. Alors vous pourrez mettre des photos. Moi, c'est ce que j'avais fait dans la première utilisation. C'est ce que je pense faire pour celui-ci aussi. Il n'y a pas de raison. Voilà. Et voilà. Donc vous voyez, là, on vient de finir la base de la structure de notre boîte. Donc si vous remontez, vous voyez que c'est la première partie. Vous voyez que c'est assez simple, c'est du découpage, juste. Donc voilà, une fois qu'on a fait ceci, ça, vous le mettez de côté. Et on va pouvoir passer à la deuxième partie de notre boîte. Donc pour la suite, il va vous falloir toujours une page que vous allez découper à cette dimension, c'est-à-dire 27 cm par 27 cm. Vous allez ensuite marquer la pliure ou alors, comme tout à l'heure avec la règle et le crayon, à 9 cm. Donc 9 cm là et 18 cm là. Donc 9 cm, 18 cm. Vous tournez la page, vous faites de même. 9 cm, 18 cm. Et ensuite, vous allez marquer et plier votre papier. Alors, je vous montre juste. Hop, voilà, où j'ai les pliures pour que vous les voyez bien. J'espère que ça se verra parce que comme il est jaune là, cette fois-ci. Voilà. Ensuite, vous allez faire la même chose que tout à l'heure. Vous prenez, vous comptez 1 sur 2. Donc, vous coupez la première tranche. 1, 2, vous coupez. Un, 2, vous coupez. 1, 2, vous coupez. Alors là, on ne va pas créer des pochettes, mais on va utiliser des aimants et on va créer cette partie-là, où vous, bien évidemment, vous ouvrez avec des aimants. Donc, les aimants, je les ai là. Vous allez ensuite avoir besoin, toujours pareil. Donc là, j'ai coupé sur 8,5 x 8,5. Et il vous en faut 13 en tout, parce qu'on va mettre un au milieu. Allez, c'est parti. Donc, je vous montre, vous collez. Je vais y arriver. Peu importe si c'est pas au milieu. Hein. Alors moi, je fais, pour celles qui me connaissent, je mets toujours un peu de... J'ai toujours peur que ça tienne pas, je sais pas pourquoi. De double face. J'ai l'impression que ça va mieux tenir. C'est peut-être ridicule, mais bon. Je vais mettre celle-là d'abord. Celle-là ou celle-là? Celle-là plutôt. Vous collez. Je sais pas ce qu'ils ont ces aimants.
sont tellement forts que j'ai du mal à les décoller. Et dis donc. Voilà. Hop. Et ensuite, vous recollez votre papier. On va mettre dans l'autre sens plutôt, ça fera plus joli. Et voilà, ça vous fait votre petite. Donc on va faire pareil pour le reste des autres. Notre deuxième structure. Par contre, j'ai délibérément, j'en ai pas mis là. Alors ça c'est à vous de voir, soit vous en mettez, soit vous en mettez pas, en sachant que quand vous reprenez votre première structure, on va venir en fait coller le fond, celui-ci, sur celui-là. Donc c'est pour ça aussi que délibérément je n'ai pas mis de papier là, ça sert à rien. Donc voilà à peu près ce que ça va donner. Bon, j'en ai pas mis, vous pouvez en mettre.
soit vous mettez des photos, soit voilà. Bon, moi, j'en ai pas mis, je sais pas. Peut-être que j'en mettrai, mais bon, ouais, peut-être, je verrai. Donc, une fois que vous en êtes là, ben, vous allez coller votre structure là sur la première structure. Faites attention de ne pas coller, de mettre la colle sur ceci, bien évidemment. Allez, vous essayez de centrer un maximum. Voilà, alors moi, au milieu, là, sur ma précédente box, ma précédente boîte, j'avais fait une petite enveloppe où j'avais mis des tags. Vous pouvez également, ce qui peut être sympa, c'est réaliser notre boîte. Alors si vous avez par exemple l'instrument, c'est la Gift Box de Memory Keepers. Si vous l'avez, ben, voilà. Si vous avez la silhouette, vous pouvez aussi créer des petites boîtes. Sinon, je pense qu'il doit y avoir des tutos sur internet pour faire une petite boîte à la dimension. Vous voyez, ça c'est 10-10, donc un peu plus petite. Ou dedans, vous pouvez mettre un petit cadeau, un petit présent pour quelqu'un. Après, la réalisation de la déco, c'est vous qui voyez. Donc voilà, regardez, votre boîte, elle est terminée. Enfin, au niveau de la structure, il ne vous manque plus que le couvercle que nous allons réaliser maintenant. Pour faire le couvercle, il va vous falloir donc toujours du cardstock avec une feuille au moins de 25 par 25. Hein. On n'en aura peut-être pas besoin d'autant, mais il vaut mieux compter large. Donc, alors, quand vous reprenez votre boîte et que vous la fermez, vous savez que votre boîte, elle fait 10 par 10. Mais quand vous la fermez, il y a quand même, il faut laisser un petit peu de jeu. Donc, elle fait, oui, 10. Donc, on va faire 10,3 pour le couvercle. Alors, toujours petite astuce. Alors, moi, j'ai cette règle. Vous prenez l'épaisseur de la règle, de votre règle. En général, c'est standard. Hein. Vous le mettez comme ceci. Vous tirez un trait. Vous faites de même de l'autre côté. En fait, l'épaisseur de la règle va vous donner l'épaisseur de votre contour. Donc là, vous comptez 10,3. On va essayer d'être bien d'équerre. « 10,1, 2, 3 par là. » Donc là, pareil. Alors, le prochain investissement que je vais faire, ça va être une règle en T. Au moins, ça ira beaucoup plus vite et ça évitera de bouger, de faire quelque chose de bien parallèle. Et voilà. Parce que alors, ça m'agace de perdre un temps sur des mesures. Donc, vous comptez 10,3 aussi. Vous essayez de bien centrer pour être bien parallèle. Ouais, je pense que je le suis. Vous voyez, voilà, hein, avec une règle en T, ça n'arrive pas. Hein. Vous n'êtes pas là à faire des... Comme je suis quand même assez rigoureuse,
et précise. J'aime bien que ça... De toute façon, le scrap, c'est de la précision. Hein. Comme la pâtisserie, ça. Voilà. Donc, ensuite, une fois que vous avez, en fait, votre couvercle là. Donc, ça, vous pouvez l'enlever. On s'en moque. Vous coupez. Ensuite, donc une fois que vous en êtes là, on va découper pour pouvoir rabattre. Alors déjà, ce qu'on va faire, hein, c'est qu'on va marquer les rainures, les pliures, comme ça. Ça sera beaucoup mieux. Ce sera plus facile. Hop. Voilà, elles sont toutes faites. C'est bon. Et ensuite, vous coupez comme ceci. Hein, en fait, ça va se rabattre comme ceci. Donc, un comme ceci. Voilà, marquez bien. Hein. Vous voyez, hop. Hop. Pareil de l'autre côté. Et vous marquez les pliures. Et ensuite, vous collez. On va après le recouvrir de papier pour que ça fasse plus joli. Après, vous pouvez le laisser brut comme... Moi, je le recouvre pour que ça fasse voilà, beaucoup plus fini, mais bon. Ainsi. Alors, je le recouvre même à l'intérieur. Vous pouvez le recouvrir à l'extérieur, bien évidemment, parce que quand même, ça fait beaucoup plus joli, hein, c'est plus fini. Mais également, je fais l'intérieur aussi. Ça fait plus sympa. Quand on ouvre la boîte, au moins, bon, voilà. Attendez que ça sèche bien. Hein.
À la rigueur, vous pouvez mettre des petites pinces pour coller le temps que vous découpiez votre papier pour embellir. Donc voilà le couvercle. Donc je vais le recouvrir de papier et puis on voit ce que ça donne ensuite. Donc voilà, je viens de finir de recouvrir le couvercle de ma boîte. Donc regardez ce que ça donne. Ça, voilà, ça permet une plus jolie finition. Et maintenant, ben, on va fermer notre boîte pour voir si tout fonctionne bien. Donc vous reprenez votre structure. Hop, hop. Bien évidemment, je ne l'ai pas décoré. Hein. Je vous laisse le soin. Et voilà. Voici ce que ça donne. Je ne l'ai pas décoré. Je vous laisse le soin. Ça, c'est chacun. Hein, chacune voit comment il a envie d'embellir sa réalisation. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas mettre d'embellissement sur les côtés pour que quand vous ouvriez votre boîte, elle soit bien à plat et qu'on puisse voilà, profiter si on doit regarder des photos. Moi, ce que je vais faire, je vais vraiment embellir le haut. Et ensuite, donc vous pouvez après, au niveau des idées, soit faire comme j'avais fait la première fois, hein, je vous réfère à ma première vidéo, donc mettre des étiquettes, des tags, et comme je vous disais tout à l'heure, soit vous mettez une enveloppe, soit vous mettez une petite boîte que vous réalisez également pour mettre un petit présent pour la personne à qui vous allez offrir cette boîte. Donc voilà, ben écoutez, j'espère que ce tutoriel vous a plu, qui vous a inspiré. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!